arrivé à la basilique de Bari avec Peluche qui pleure, Nathan qui a faim et moi qui me demande où est-ce qu'on va trouver un café. En tout cas, là où on est, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert. Et là, on est la partie Miami de Bari. On est sorti de la vieille ville et tout d'un coup, on a été assaillis par des palmiers et des grands bâtiments bigarrés. Ça fait bizarre. Voilà le château de Bari. Après Bari, nous voilà arrivés à Pogliano a Mare. Petite station balnéaire normalement. Là on va en profiter pour prendre le soleil, dormir un peu tranquille. L'eau, en dessous il y a une caverne. S'il faisait meilleur, peut-être on aurait été s'y baigner là. Un peu le. Toi tu serais prêt toi. Je suis allée faire une petite balade en solo. À quelques mètres de l'interdiction du camping d'ailleurs. Alors je vous invite à me suivre dans la balade. Je ne vais pas parler forcément beaucoup, mais pour ceux qui apprécient un peu les bruits de la nature et l'immersion dans un paysage différent, vous pouvez continuer à regarder comme ça. Et puis ceux qui n'apprécient pas, vous laisse le choix d'avancer un peu plus loin. La continuation de la balade nous amène sur des bords de mer avec une couleur magnifique. Puis on passe par un petit chemin que j'ai vu tracer un peu par hasard parce que je choisissais de longer la côte. Et au lieu de prendre le chemin bétonné, j'ai préféré passer par un chemin plus vert. Et sans regret, hein. C'est vraiment magnifique. Il y a un peu d'escalade, mais ça fait partie du jeu. Et on arrive doucement vers la ville elle-même qu'on voit déjà de loin là-bas.
on est arrivé au petit chemin qui mène en fait à la baie qui se trouve à l'intérieur de la ville. Et là j'ai enlevé le collier de peluche parce que je suis sûre qu'il va vouloir se baigner. Et je vais lui autoriser d'ailleurs parce qu'il fait assez chaud. Et comme c'est très joli en plus, pendant que lui il pique un plongeon dans la mer, moi je profite du spectacle de la ville. Viens mon chien. Et on est vendredi et je pense que tout le monde vient passer son fin de semaine ici parce qu'il fait beau. Peluche, tu vas aller te baigner? Peluche, va te baigner. Va te baigner. Là on est dans la vieille ville. Et on va se rapprocher de l'autre bord en fait, où j'étais tout à l'heure, mais de l'autre côté. Et du coup là, c'est la balade tranquille. Ce qui est bien, c'est que c'est piéton. Je pense qu'il doit y avoir des endroits quand même où on peut passer parce que c'est d'aller un peu partout. Mais au moins, c'est assez tranquille. Il n'y a pas la même circulation que sur des routes habituelles. Et a priori, vu que je vais sur la gauche, je vais retomber sur le bord de la falaise de l'autre côté. Mais c'est vraiment à vue quoi. Ça se trouve, j'ai trouvé dans une impasse. Parce que j'ai pas regardé le chemin sur Google Maps. Et d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, à gauche, là, il n'y a rien. Ouais, bon fail. Je vais arriver d'une autre façon, je pense. Peluche, viens. C'est un peu un labyrinthe ici. Mais je suis les petites rues en me disant qu'à un moment donné, je vais finir par aboutir là où je veux. Et encore une impasse. Alors on est arrivé d'une petite ruelle là. Et on a choisi de suivre les panneaux qui indiquaient des vues depuis des hôtels, des auberges, etc. Puis on est tombé là. C'est très très beau. Voilà, on est enfin arrivé de l'autre côté. C'était pas évident, mais on a trouvé le chemin. On était là-bas tout à l'heure. Et là aussi. Et maintenant, Peluche il s'est fait des nouveaux amis. On est arrivé au village de Alberobello, qui est connu pour ses petites maisons comme on voit là, qu'on appelle des troulis. Et là on se dirige vers la zone où il n'y a que des petites maisons comme ça. Donc on suit les instructions. Aujourd'hui on a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait beau toute la journée quasiment. Là ça commence seulement à se couvrir maintenant. Mais après le très très beau village qu'on a vu ce matin, voilà, c'est le tour de ce célèbre village pour ces troulis là, ces petites bâtisses qui sont conçues avec de la chaux, si je ne me trompe pas, et des briques sur les toits.
et qui est assez touristique. Là, on est vendredi, donc il n'y a pas encore trop de monde, je pense. On échappe à la foule des week-ends. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis un peu activée à bouger, parce que je voulais éviter la foule. Il doit y avoir un point de vue là parce que tout le monde prend une photo. En tout cas, on voit qu'ici c'est la rue où les gens passent parce que c'est là où il y a des marchandises dehors.